Fiabiliser l'intelligence artificielle, gérer les hallucinations, les biais et l'opacité. Beaucoup de professionnels du droit voient dans l'intelligence artificielle un potentiel formidable, mais cette promesse se heurte à une inquiétude légitime. Celle de voir le modèle inventer des faits, mélanger des références ou produire des raisonnements approximatifs. Résultat, on hésite à s'en servir par crainte de voir les promesses de gains de temps s'évaporer. Mais cette méfiance vient surtout d'une incompréhension de comment fonctionnent les modèles et de comment mitiger ses limites. Ce guide présente les 3 limites fondamentales de l'intelligence artificielle et les approches qui permettent de les gérer. Les 3 limites des modèles de langage. Au fil de ce guide, nous allons explorer les limites suivantes. Premièrement, les hallucinations, c'est-à-dire quand le modèle génère des faits déconnectés de la réalité. Deuxièmement, les biais, des préjugés statistiques que le modèle hérite de ses données d'entraînement. Et troisièmement, l'opacité, l'effet boîte noire qui rend son raisonnement difficile à auditer. Commençons par le point le plus critique, celui qui pose le plus de problèmes en pratique juridique. Premier point, les hallucinations. Une hallucination survient quand le modèle génère une information qui semble factuelle, mais qui est en réalité fausse ou invérifiable. Pour comprendre ce phénomène, il faut saisir un point fondamental. L'intelligence artificielle est un moteur de prédiction linguistique, pas une base de données. Elle se concentre sur la structure de la réponse plutôt que sur l'exactitude des faits. Elle sait à quoi ressemble une référence de jurisprudence, donc elle a la capacité d'en rédiger une au besoin. Le problème, c'est qu'elle confond la plausibilité, c'est-à-dire ce qui a l'air vrai, avec l'exactitude, c'est-à-dire ce qui est réellement vrai. Le risque d'hallucination augmente particulièrement quand vous demandez au modèle de générer des faits précis relevant d'une connaissance pointue. Pensez par exemple aux références jurisprudentielles, aux chiffres statistiques récents ou aux délais de procédure très précis. Dans ces situations, vous lui demandez d'agir comme une base de données factuelle, alors que sa véritable force réside dans la prédiction linguistique. Comment limiter les hallucinations ? D'abord, il faut savoir qu'il est impossible d'éliminer complètement le risque d'hallucination, mais certaines approches permettent de le réduire significativement. Un prompt qui favorise les hallucinations, c'est un prompt qui reste vague et qui sollicite la connaissance générale du modèle. Par exemple, si vous demandez simplement d'identifier des risques juridiques sans plus de précision, le modèle va puiser dans ses patterns statistiques et vous donner des approximations et des généralités. A l'inverse, certaines bonnes pratiques permettent de limiter ce risque. En voici 3 qui se sont révélées particulièrement efficaces. Première approche, l'ancrage documentaire. L'idée est de forcer le modèle à travailler uniquement sur un document que vous lui fournissez, en lui interdisant explicitement de puiser dans sa mémoire générale. Deuxième approche, l'obligation de citation. Vous pouvez exiger que chaque affirmation soit accompagnée d'une citation exacte du document source. Cela facilite grandement votre travail de vérification par la suite. Troisième approche, la délimitation du périmètre. Il s'agit de préciser le domaine juridique exact, le rôle que doit adopter le modèle et les limites de son analyse. Une technique complémentaire intéressante est la confirmation de source. Vous pouvez demander explicitement au modèle de marquer toute information factuelle comme nécessitant une vérification externe de votre part. Par exemple, quand il évoque des délais, des conditions ou des montants, il doit l'indiquer clairement. De cette façon, le modèle vous signale lui-même les points que vous devrez vérifier impérativement. Ce qu'il faut retenir sur les hallucinations, c'est que ancrer vos prompts dans des documents concrets et exiger des citations réduit le risque d'invention de faits sans pour autant l'éliminer complètement. La vigilance est toujours de mise dans ces cas de figure. Passons maintenant au deuxième point de vigilance, les biais. Le modèle a été entraîné sur d'immenses volumes de textes issus d'Internet. De ce fait, il reproduit inévitablement les biais sociaux, culturels, géographiques et temporels qui sont présents dans ces données. Les 3 types de biais les plus problématiques en pratique juridique. D'abord, le biais géographique. Les modèles sont souvent entraînés majoritairement sur des textes anglo-saxons. Résultat, ils ont tendance à mélanger les systèmes juridiques. Si vous ne précisez pas explicitement la juridiction,
Le modèle peut très bien mélanger droit français et références de common law dans sa réponse. Ensuite, le biais temporel. Les modèles ont une date de coupure dans leur entraînement, leur connaissance s'arrête à cette date précise. Ils ne connaîtront donc pas forcément les réformes les plus récentes, ni les évolutions jurisprudentielles postérieures à cette date. Enfin, le biais de surconfiance. Le modèle formule ses réponses avec une grande assurance, même quand il génère une approximation ou une information incertaine. Certaines techniques de prompting permettent de limiter significativement l'impact de ces biais. Un prompt qui amplifie les biais, c'est un prompt qui demande au modèle d'émettre un avis, un jugement ou une recommandation. Par exemple, si vous demandez simplement si une clause est dangereuse ou risquée, le modèle va émettre un jugement subjectif qui est basé uniquement sur des patterns statistiques. Une approche plus fiable consiste à demander au modèle de comparer, d'extraire, de lister des écarts observables. Vous pouvez structurer sa réponse dans un format qui sépare clairement les faits de l'interprétation. Par exemple, vous pouvez lui demander de créer un tableau qui met face à face un élément du contrat dans une colonne et un standard de marché dans une autre colonne, puis qui liste l'écart constaté dans une troisième colonne. Dans cette approche, le modèle se limite à comparer des faits observables. C'est vous qui conservez entièrement la maîtrise du jugement stratégique final. Vous obtenez une analyse factuelle structurée plutôt qu'une opinion déguisée en conseil juridique. Ce qu'il faut retenir sur les biais, c'est de privilégier systématiquement les demandes de faits observables plutôt que les jugements et de conserver l'analyse d'opinion pour vous. Abordons maintenant le troisième et dernier point, l'opacité du raisonnement. Troisième point, l'opacité. Les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent comme des boîtes noires. Comprendre le cheminement statistique exact qui permet au modèle d'arriver à une conclusion est extrêmement complexe, voire impossible en pratique. En fonction des tâches que vous soumettez à l'IA, cela peut poser des problèmes de traçabilité. Une approche possible pour contourner cette limite consiste à réserver systématiquement le raisonnement juridique à l'humain. Redéfinissons clairement les rôles de chacun. Ce que le modèle peut faire efficacement, c'est extraire des faits depuis des documents, structurer des données, reformuler du contenu, créer des tableaux comparatifs ou encore identifier des patterns récurrents. Ce que vous pouvez conserver de votre côté, c'est analyser juridiquement ces éléments, interpréter les faits au regard du droit applicable, décider de la stratégie à adopter et bien sûr conseiller. Voyons concrètement comment structurer vos prompts pour maintenir cette séparation des rôles. Un prompt qui crée de l'opacité, c'est un prompt qui demande directement une recommandation stratégique au modèle. Par exemple, lui demander si vous devez aller au contentieux ou privilégier la négociation. Le modèle va vous donner une réponse, mais vous ne pourrez ni la justifier, ni l'auditer. Une approche plus robuste consiste à demander au modèle d'extraire et d'organiser les éléments factuels qui sont nécessaires à votre prise de décision. Par exemple, vous pouvez lui demander d'identifier dans un document les arguments de l'adversaire qui seraient difficiles à contrer devant un tribunal, en fournissant systématiquement les citations exactes, ou encore de repérer les passages du document qui suggèrent une ouverture possible à la négociation, toujours avec les citations exactes. Dans cette approche, vous utilisez le modèle pour préparer votre analyse, pas pour la remplacer. Vous obtenez des faits structurés et parfaitement traçables. La décision stratégique finale reste entièrement de votre ressort et peut être pleinement justifiée. Ce qu'il faut retenir sur l'opacité, c'est d'utiliser le modèle pour extraire et structurer de l'information, mais d'éviter systématiquement de lui déléguer les décisions stratégiques. Conclusion finale, le message essentiel à retenir est que le raisonnement juridique reste fondamentalement vôtre. L'intelligence artificielle peut préparer le terrain, accélérer certaines tâches, organiser de l'information, mais l'analyse juridique, l'interprétation des faits, la définition de la stratégie et la responsabilité professionnelle, tout cela vous appartient entièrement. Quand le modèle commet une erreur, et il en commettra, partez du principe que ce n'est généralement pas un problème de modèle, mais plus souvent un problème d'instruction, un problème de prompt. D'où l'importance de monter en compétence sur ce sujet.